Allez, salut tout le monde. Je reviens après les quelques podcasts de Ludovic pour, euh, pour vous donner encore une vision un peu plus générale de ce qui est en train de se passer. Donc, dans mon premier podcast, je vous parlais des différentes euh, possibilités de fin d'histoire. Euh, j'en ai quatre, hein, comme je l'ai dit. J'en ai quatre avec le BS, mais en même temps, j'en détectais encore trois qui sont plutôt des versions alternatives et pour laquelle je pourrais encore rajouter, je vais dire, une autre option, puisque certains groupes en parlent beaucoup, c'est le fait d'être frôlé par Nibiru. Donc vous voyez qu'on a quatre versions assez factuelles et on a quatre versions qui sont plutôt alternatives, avec le flash solaire, avec un éventuel pole shift, avec ce fameux astéroïde Atlas, et en même temps Nibiru. Donc d'autant de versions qui nous mettent dans le coltard, puisqu'au bout du compte, certains comme moi en parlent simplement, et puis d'autres ils passent, je veux dire, quasiment tout leur temps à essayer de comprendre si oui ou non nous allons vers une inversion des pôles, si oui ou non il y a, je veux dire, un corps étranger qui approche de notre planète et qui ferait que les élites sont en train de se protéger, creuser des tunnels, préparer le tunnel du Gothard, etc. Donc vous voyez, il y a à boire et à manger dans toutes ces versions. Et en même temps, si vous remarquez, si on se contente des quatre premières qui sont plutôt factuelles, avec une éventuelle troisième guerre mondiale, avec un virus, avec un crash financier ou un éventuel hacking des Russes, toute l'information qui est actuellement diffusée, aussi bien dans les mainstream que dans les médias alternatifs et complotistes, donne à manger aux pilules rouges comme aux pilules noires. Et on peut se poser la question, vu qu'au bout du compte, chacun peut y prendre ce qu'il a envie et développer sa propre hypothèse. La pilule rouge, évidemment, ne voit que du positif dans ce qui arrive, puisque nous sommes censés, en 2025, galoper joyeusement vers un nouvel ordre mondial en 2030, ce qui, de ma vision des choses, à cette heure-ci, n'est plus possible. Néanmoins, les pilules noires sont toujours convaincus que nous allons droit vers cet agenda 2030, notamment avec l'arrivée de l'argent numérique, des décisions de Christine Lagarde et compagnie. Mais pas que. Chaque info qui sort donne à manger aux deux camps. Et on peut se poser la question, pourquoi il est aussi simple d'aller chercher simplement ce qu'on a envie de comprendre et de croire. Si je devais vous donner un exemple de la manière dont voient les choses les pilules noires par rapport à une actualité qui est quand même pourtant assez simple pour nous, on a cette vidéo de Victor Bourla à la Maison Blanche qui donne l'impression qu'il est en train de sceller non seulement des amitiés mais des accords financiers avec Trump. Et vous avez le camp des pilules noires qui va se déchaîner très rapidement en disant vous voyez qui est votre capitaine, vous les QAnon, les QQAnon, vous voyez que Trump n'est jamais qu'un politicien comme les autres, qu'il est en train de faire son taf avec les sionistes, avec les juifs quels qu'ils soient, avec les mondialistes, avec Big Pharma, avec Victor Bourla. Cependant, très très vite, vous avez des explications des pilules rouges. Les pilules noires n'en donnent pas. Les pilules noires sont dans un constat. Ils voient une petite vidéo de 30 secondes, l'affaire est réglée. Victor Bourla est à la Maison Blanche, donc Trump est un enculé. Voilà. Donc la vision des pilules noires est quand même quelque chose de factuellement assez simple, puisqu'il tombe dans le piège des médias mainstream qui, durant des décennies, nous ont abreuvés de fausses informations, de désinformations, de mensonges, et en même temps ont utilisé cette manière de travailler
de sortir des petites vidéos hors de leur contexte, comme ils ont fait pendant de très longues années avec Trump, en prenant 15 secondes par-ci, 30 secondes par-là, et qui fait que le fait de ne pas avoir ce que Trump raconte avant et après vous donne l'impression que de facto c'est un enculé. C'est aussi simple que ça. Donc c'est un procédé qui est exactement mis en œuvre de la même façon dans ce qu'il s'est passé avec l'attentat sur Charlie Kirk. Que Charlie Kirk soit mort ou pas, que ce soit un bon ou un mauvais, qu'il ait été remplacé en cours de route par l'Alliance parce que cette Alliance avait besoin du personnage Charlie Kirk dans le narratif de l'Alliance qui va suivre, avec tout son travail sur les campus, etc., pour in fine comprendre que Charlie Kirk, dans les derniers mois, était plutôt anti-israélien, anti-sioniste et anti-Netanyahou, puisqu'il se rendait compte de ce qu'il s'est réellement passé en octobre 2023. Les pilules noires font fi de ce genre d'informations et vont se concentrer sur des mini-informations à la TikTok, des petits morceaux de Charlie Kirk qui donnent l'impression que c'est un raciste, un xénophobe, un homophobe et notamment un pro-sioniste, même si de nombreuses vidéos prouvent le contraire. Donc, cette façon de travailler et de comprendre surtout les informations via des micro-informations reflète une extrême fainéantise intellectuelle de la part des pilules noires, même si beaucoup de gens me reprochent d'utiliser ce terme. Il faut bien que je catégorise les gens qui comprennent du niveau 1 et ceux qui vont quand même aller chercher le niveau 3, que sont les pilules rouges. Donc, nous avons bien sûr au milieu des pilules bleues qui font ce qu'elles peuvent et qui doucement se réveillent néanmoins face à une débauche d'informations qui les touchent actuellement. J'en ai pour preuve mon grand frère. Mon grand frère est quelqu'un de fantastique, mais qui est fortement injecté et qui, même étant militaire tout comme moi, me prend pour un demeuré depuis bientôt 5 ans, mais qui néanmoins est toujours en contact avec mes actualités, dont je l'assène depuis ces 5 dernières années. Je vois qu'il en prend connaissance de temps en temps, on va dire tous les mois et demi, 2 mois. Je pense que le travail est en train de se faire dans son esprit et dans sa propre dissonance cognitive. Donc, au niveau de ces pilules bleues, je ne m'inquiète pas trop, parce que ces pilules bleues sont toujours à l'heure actuelle, pour la plupart, dans cette dissonance qui leur empêche de lever le premier voile. Une fois que ce premier voile sera retiré, le réveil des pilules bleues n'est pas le pire. Il sera exponentiel. Quand je vous dis exponentiel, ça va être extrêmement rapide. Ils vont directement se placer, dans tous les cas, dans la majorité pensante. Et si cette majorité pensante, qui est actuellement une minorité pensante, change de camp, toute cette frange de pilules bleues se mettra là où la majorité pense. Voilà. C'est pour ça que je parle de réveil exponentiel, qui n'est pas encore possible à cette heure-ci à cause des médias mainstream qui bloquent toujours le narratif, même si on voit néanmoins un changement probant, même sur LCI, quand on voit, les invités qui commencent à changer de main. Et pour ceux qui sont plus subtils, vous remarquerez par exemple que l'espèce d'enflure d'ancien du KGB, Mister Girnov, sur LCI, n'est absolument plus visible depuis sa prise de parole sur Charlie Kirk. Alors je peux vous dire qu'il y a encore quelques mois, c'est pas un problème, ce ne serait pas un problème pour LCI de continuer à le laisser déblatérer. Ce transfuge de merde qui se dit être un ancien du KGB, mais qui devait probablement s'occuper du département toilette et douche,
n'a jamais eu aucune substance intéressante dans son narratif, mais néanmoins a toujours été présent sur LCI dans une présentation et une détestation de Poutine exacerbée, puisque ce mec a dû, se faire dégager des services à une époque, passer en France et venir mettre ses petits moyens intellectuels au service de LCI. Néanmoins, avec l'histoire de Charlie Kirk, Girnov s'est fait dégager comme un parasite. Et du coup, on peut imaginer qu'il y a une volonté de cette alliance qui contrôle les médias de laisser faire Girnov et de se laisser mettre une balle dans le pied en prenant parole sur l'affaire Kirk pour se voir ensuite limogé. Voilà, donc un dans l'autre, je me suis un peu éparpillé, mais ce que j'essaye de vous dire, c'est que néanmoins, la plus grosse complexité dans le fait de comprendre l'actualité de ce qui va probablement bientôt se passer est plutôt du côté des pilules noires. Ça va être compliqué pour elles, d'autant qu'ils sont dans une facilité intellectuelle de ramener les choses à leur plus simple expression, notamment par de courtes vidéos. De plus en plus de pilules noires vont essayer de vous motiver sur le fait que Trump est un Shabalubavitch avec simplement une petite prise de parole de 40 secondes sur un tel ou tel média ou tel article. Ce qui est assez fantastique, c'est que les pilules noires commencent à avoir besoin d'utiliser même les médias mainstream pour vous prouver que vous avez tort. Donc c'est assez incroyable. Bon, en attendant que ce soit dans ce petit exemple concernant le patron, le PDG de Pfizer à la Maison Blanche, ou dans bien d'autres exemples qui fait de l'actualité ce qu'elle est, chaque fois qu'une information importante tombe, vous avez une réaction assez épidermique des pilules noires pour vous dire voilà, c'est comme ça. Et puis, vous avez une prise de recul, une espèce d'attente, de réflexion qui peut durer plusieurs jours, dans mon cas, pour donner un avis concret sur ce qu'il vient de se passer, afin d'essayer d'aller chercher cette vision numéro 2, voire numéro 3. Tout comme dans l'attentat de Charlie Kirk, il n'est plus difficile à cette heure-ci de faire un parallèle avec le faux attentat de Trump l'année passée. Donc, l'Alliance travaille avec les mêmes moyens, les mêmes règles, et nous a refait un bis repetita avec Charlie Kirk. Les détails ne sont pas le plus important, puisque on vous dit souvent qu'il faut écouter le message et pas le messager. C'est-à-dire que nous sommes dans une guerre de l'information qui est tellement énormissime, avec un nombre de remplaçants et d'acteurs qui est tellement phénoménal qu'il est possible que nous écoutions encore à cette heure-ci des gens que nous croyons être les bonnes personnes, alors qu'ils sont en fait remplacés par des acteurs de central casting. Donc, rien ne sert de focaliser sur qui est qui dans ce plan, puisque vous pouvez écouter Macron à la télévision et comprendre que c'est un acteur. Vous pouvez voir Macron et sa femme arriver au Luxembourg pour le dîner de gala. Vous pouvez comprendre que ce sont soit Macron et son épouse, soit une fille Rothschild avec son père, ou soit deux acteurs de central casting. Vous voyez, il y a trois niveaux de compréhension, et je ne veux pas non plus vous imposer le mien et vous dire que j'ai raison dans cette troisième vision, mais en attendant, c'est la mienne, qui est résultante de cette logique qui s'est installée avec le temps, et de mon ressenti, bien sûr, puisque actuellement, quand vous voyez Macron et sa bribite, ce ne sont que des images. Est-ce qu'elles sont générées par informatique? Est-ce qu'elles sont réelles? C'est difficile déjà de le dire, puisque vous voyez qu'à cette heure-ci, nous avons affaire à l'IA
une bonne partie du temps, que ce soit dans des informations concernant nos politiciens ou même des images soi-disant de guerre en Ukraine ou à Gaza. C'est aussi un exemple pour Gaza, puisque vous avez les accords d'Abraham qui ont démarré en 2017, que la plupart des gens ont complètement zappé et oublié, et on se retrouve 7 ans plus tard dans un plan de paix qui est en train de se déployer sur Israël et l'Iran, sur ses relations avec l'Iran, sur une guerre qui aurait déjà dû éclater avec une Hillary Clinton au pouvoir, mais qui n'a toujours pas été, de facto réalisée, puisque bloquée et tuée dans l'œuf par Trump et son pseudo-bombardement de B-2 qui n'a probablement même pas eu lieu. Alors, évidemment, la question de Gaza est une question très, très émotionnelle, puisqu'il y a, plus d'1 an, personne n'en avait rien à cirer. Tout le monde était pro-israélien dans les actualités mainstream. Maintenant, on assiste à un retournement de situation, puisque vous avez notamment une fille Rothschild, même si elle est remplacée, qui s'appelle Macron et qui techniquement travaille pour les sionistes, qui va reconnaître la Palestine à l'ONU. Voilà, donc ce sont tous des exemples. Je pourrais passer des heures et faire des podcasts sur tout ce qui s'est passé récemment, mais je pense que maintenant vous avez l'intelligence et le même ressenti que moi pour comprendre qu'il n'est pas nécessaire d'écouter Sherpa 15 minutes sur la prise de parole de Trump à l'ONU, encore 20 minutes sur ce qu'il s'est passé, sur son discours qu'il a donné il y a quelques jours, ou sur l'intervention de Peter Hegseth qui vous explique un remaniement total des forces armées pour in fine expliquer à un parterre d'officiers supérieurs que Trump s'apprête à dégager tout ce qui est en surpoids à l'armée, ce qui est encore la moindre des choses, et notamment des mecs, je le répète, des mecs, surtout des officiers supérieurs, puisque c'est moins toléré chez les soldats, des mecs qui se baladent, en service dress féminin, et qui se prennent pour des licornes, en étant général 3 étoiles. Donc tout ce cirque est terminé. Le wokisme à l'armée est totalement insupportable, même si il est toléré dans la société, même si toute cette frange wokiste a atteint même l'Europe. Quand on regarde ce qu'il se passe dans les armées, on se rend compte à quel point le wokisme est vraiment dangereux, puisque vous voyez que vous avez des militaires qui se féminisent tout en étant masculins et qui techniquement n'ont absolument rien à foutre sous les drapeaux. Alors, je termine ce vocal en vous disant donc que l'information est dense, très très dense. On pourrait faire un open space quasiment tous les jours si on le voulait, mais en même temps, les open space, il faut encore les écouter, et c'est toujours écouter des gens qui ont un avis sur tout, dont je fais partie. C'est très chronophage, et je pense que vous avez compris que nous mettons parfois un peu d'espace en faisant un open space le vendredi chez Gab tous les 15 jours et non toutes les semaines. Non pas que l'information n'est pas suffisante, mais parce qu'il n'est pas nécessaire non plus de gaver tout le monde avec une information qui est déjà comprise en amont, sur les réseaux. Je pense qu'il faut raison garder et il faut éviter une espèce de surcharge informationnelle qui pourrait lasser tout le monde. Voilà, mais bon, pour le reste, nous essayons de garder un peu de professionnalisme et de qualité en faisant de ces open space le vendredi un endroit où nous avons des gens de qualité qui interviennent. Oui, ça ressemble plus à un open closet qu'un open space, mais en attendant, vous avez toujours cette version et cette possibilité de venir raconter et poser toutes vos questions le dimanche soir, toujours sur Telegram, pendant 2 heures, où nous avons la possibilité justement de donner la parole à tout le monde. Voilà, donc concernant l'information difficilement compréhensible des deux côtés, pilule rouge et pilule noire, j'en ai suffisamment discuté avec Marc Fajal de Révélation qui
et je suis totalement en accord avec sa vision des choses. Je pense que l'Alliance met l'accent, met l'accent et met le doigt sur cette information de telle manière à ce qu'elle puisse être justement interprétée de deux manières différentes pour donner la possibilité, je vais dire au niveau bas de l'état profond qui existe malheureusement toujours. Quand on vous dit que les têtes sont coupées depuis 2018, vous devez comprendre que ce sont vraiment des têtes, ce ne sont pas des bras ni des pieds. Donc sous la tête, il y a un organigramme qui, pour l'état profond et qui fonctionne encore toujours en roue libre, est très important pour l'état profond. Et pour nous, même si nous les appelons des niveaux bas, sont des niveaux qui sont quand même relativement hauts. Donc, cette alliance procède au dévoilement des vérités, les unes après les autres, dans l'information, et pousse ces gens qui sont toujours dans cet état profond en roue libre à tomber les masques et à tomber dans les pièges qui sont dressés contre eux, dans le sens où l'actualité, si elle est prise côté pilule noire, leur donne l'impression qu'ils ont toujours du pouvoir et qu'ils ont toujours cette possibilité de nuire, alors que ce n'est plus le cas. Donc ça leur donne la possibilité de réagir, de tomber dans le piège, de tomber dans ces pots de miel qui sont placés par cette alliance et donne la possibilité évidemment à ces gens de se dévoiler sur leur vrai jour et de probablement subir les arrestations qui suivent, notamment aux États-Unis, et qui débouleront également sur l'Europe, probablement dans les prochaines semaines et les prochains mois. Beaucoup d'opérations continuent, des opérations militaires, probablement sous-marins, secrètes. Il y a des tas de choses qui se déroulent en ce moment, dont vous n'avez pas idée. Les pilules noires seront les premières à se moquer de vous parce que c'est déjà votre 5e Octobre Rouge. Comme je l'ai déjà dit, chaque année, c'est Octobre Rouge. Chaque mois d'octobre est important. Il n'y a plus qu'à espérer qu'on arrive au bout de l'histoire, évidemment, puisque nous attendons une fin de cette histoire. Mais néanmoins, le plan est militaire, le plan est extrêmement lent, le plan fonctionne. Les choses sont actuellement visibles pour ceux qui veulent bien les voir. Voilà. Ces pilules noires ne voient pas les choses comme vous, bien sûr. Et tout, dans ce qu'il se passe dans l'information, pourrait leur donner raison dans un sens figuré, mais dans la profondeur des choses, il se fait que ces actualités nous donnent raison à nous, les pilules rouges. Donc, il est encore extrêmement compliqué d'avoir une conversation intelligente avec des pilules noires. Je pense qu'à cette heure-ci, c'est très compliqué, puisqu'ils ont de leur côté une masse d'informations qui leur donne du grain à moudre. Et on ne pourrait pas, à cette heure-ci, dans un débat entre gens intelligents, entre pilules rouges et pilules noires, avoir une discussion qui arriverait sur une solution, puisque chacun resterait sur ses positions. Ceux qui voient ce nouvel ordre mondial s'installer et ceux qui pensent qu'il y a un plan de l'alliance, d'une alliance militaire dirigée par les trois puissances mondiales que sont la Russie avec Poutine, les USA avec Trump et la Chine avec Xi Jinping, sans oublier également l'Inde qui a probablement une importance de premier plan dans tout ce plan. Nous sommes dans un film qui s'appelle The Great Awakening. Les pilules rouges en sont conscients. Les pilules noires se moquent de vous. Je pense qu'il ne se passera plus énormément de temps avant que les choses soient un peu plus claires. Et je ne suis pas de mon côté en attente ni d'excuses ou quoi que ce soit. Je dis simplement que
Ce qui est en train de se passer est tellement énormissime que cela surprendra même les pilules rouges à la fin de l'histoire. Voilà, j'espère avoir été clair dans ce vocal qui est encore un peu long puisqu'il fait 25 minutes, mais en attendant, je remercie Ludovic pour ses explications et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao, cher Pawan.